Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 4 novembre. 4 novembre 2024. Et je serai venu te rappeler que ce jour du 4 novembre 2024 est pour toi un jour de grâce et de bénédiction parce que tu as la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Hier, nous avons parlé de cette vie éternelle que Jésus-Christ nous donne. Nous avons parlé de cette assurance aussi que nous avons en lui lorsque nous adressons nos prières au Père par la foi. Et ça, c'est important. C'est important. Tu dois réaliser pleinement, et j'insiste à le dire, à le redire, tu dois réaliser pleinement que Jésus-Christ habite, demeure en toi, qu'il ne t'abandonne jamais, en sorte de bannir la peur, la panique de ta vie. Bannir la peur. La peur peut te conduire à faire ce que tu ne veux pas faire. La peur peut te conduire à accepter ce que tu n'aurais jamais accepté. La peur t'affaiblit. La peur te rend vulnérable. Mais la foi en Jésus-Christ te rend fort. La foi en Jésus-Christ te permet de faire face à toutes sortes de difficultés, sans faillir, sachant que la présence de Dieu te porte, sachant que tu es un enfant de Dieu. Il est écrit que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est important. Enfant de Dieu qui veut dire Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de son enfant. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est venu te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu son Père. Et ce Dieu-là prend soin de toi. Ce n'est pas le Dieu condamnateur. Ce n'est pas le Dieu qui va te juger. Ce n'est pas un accusateur. Mais Jésus-Christ dans ta vie, c'est le Dieu sauveur. Oh, que son nom soit glorifié. Je vais t'inviter à lire avec moi pour quelques passages dans la première lettre de Jean. Après, nous reviendrons sur la lecture de l'évangile de Jean. Nous étions au chapitre 18. Et là, je vais lire ces paroles. Jean chapitre 1, Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 5, excusez-moi. Il est écrit, quiconque croit que Jésus est le Christ, né de Dieu, est né de Dieu. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Il ajoute, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, si tu crois en Jésus-Christ, c'est que tu es né de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Et si tu es fils et fille de Dieu, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il ne t'abandonnera jamais. C'est pourquoi Jésus-Christ, avant de partir, a dit à tous ceux qui croient en lui, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que ce monde existe, autant que tu es dans ce monde, c'est que ce monde existe encore. Mais quand ce monde n'existera plus, tu ne seras plus dans ce monde, mais tu seras avec Jésus-Christ, dans le royaume du Père. Réalise la permanence de la présence de Jésus-Christ en toi, même si les événements sont difficiles, même si les circonstances sont dures. Jésus-Christ n'a pas dit que s'il demeure dans ta vie, que tu n'auras pas de problème. Au contraire, il a même dit que tu auras des tribulations dans le monde, mais sois courageux. Car lui, il a déjà vaincu le monde pour toi et il t'a légué sa victoire en héritage. Hein? Je m'appuie sur ces versets. Il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu es né de Dieu. Jésus-Christ t'a donné le pouvoir de naître de Dieu et devenir enfant de Dieu. Il dit à ceux qui ont reçu Jésus, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu.
Donc, tu es né, au travers de Jésus-Christ, tu es né de Dieu, tu es venu enfant de Dieu, il faut te comporter comme tel. Il faut le réaliser. Et tu es enfant de Dieu. Et Dieu ne t'abandonnera jamais, quelles que soient les circonstances. Même quand ton corps va mourir, il ne t'abandonne pas, au contraire. Là, tu vas te rapprocher encore plus près de lui. Tu vas pouvoir enfin t'installer dans le royaume de Dieu avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, là où il est, il veut que tu y sois aussi. C'est ton privilège futur. C'est ton privilège. Réalise cela. Réalise que tu n'es pas n'importe qui parce que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Si quelqu'un veut te traiter comme n'importe qui, c'est parce qu'il n'a pas connu Jésus-Christ. Mais tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu marches sur cette terre, tu vis sur cette terre, mais ton Père, c'est le Père céleste qui prend soin de toi. Et ton sauveur, ton directeur, ton maître à penser, c'est le grand frère, c'est Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Place ta foi en Jésus-Christ et sois toujours vainqueur. Car il dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc tu es né de Dieu, tu dois triompher du monde. Le monde ne peut pas t'écraser. Le monde ne peut pas t'anéantir parce que tu es né de Dieu. Et il dit aussi, la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Ta foi en Jésus-Christ. Pas ta foi dans l'esprit des morts. Pas ta foi dans l'esprit des ancêtres. Pas ta foi dans l'esprit des défunts. Pas ta foi dans ton arrière-grand-père ou ton grand-père. Mais ta foi en Jésus-Christ. C'est cette foi-là qui triomphe du monde. Réalise cela. Utilise ta foi. Utilise ta capacité, la victoire de ta foi dans le nom de Jésus-Christ. Et sois vainqueur. Plus de panique. Plus de terreur, plus de peur. Plus de déprime. Mais seulement la confiance, la foi en Jésus-Christ. Et c'est cette foi-là qui triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Jésus-Christ te garantit la victoire en toutes choses. Il réalise la permanence de sa bienfaisante présence en toi, parce qu'il demeure en toi. Et pas de panique, pas de peur, pas de terreur. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous parlons de la foi. Nous allons prier avec foi. Je vais prier avec foi pour que la bénédiction de Dieu s'installe dans ta vie. Et toi, tu pries aussi avec foi pour que cette bénédiction s'installe en toi, pour que tu la reçoives. Et tu reçois cette bénédiction par la foi. Et personne ne pourra te l'enlever. Père, je bénis ton nom. Je suis né de toi. Je suis ton enfant. Je te prie aussi avec mon frère, ma sœur, avec cet homme, cette femme, qui sont nés de toi. Ce sont donc aussi tes enfants, comme moi je le suis. Alors, écoute la voix de tes enfants qui te prient maintenant. Je te prie de répandre la plénitude de ta bénédiction sur la vie de cette femme, de cet homme qui écoute cette vidéo et qui prie avec moi. Je te prie de répandre ta grâce, ta bénédiction sur sa vie. Je te prie de libérer son esprit, son âme et son corps de toute souffrance, de toute maladie. Je te prie de placer en lui ton esprit consolateur, afin de lui apporter consolation, paix, apaisement en ta présence. Papa, merci. Parce que s'il est malade dans son corps aussi, je proclame la guérison en ton nom. Quelle que soit la détresse qui existe dans sa vie, merci parce que tu lui donnes ton secours. Et je le crois dans la foi. Et là, ma foi et la foi de mon bien-aimé vont triompher ensemble pour ta gloire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La victoire qui va triompher dans ta vie, c'est ta foi en Jésus-Christ. Ne l'oublie pas. Et pas de panique. Crois en Jésus-Christ. Attends-toi à son intervention pour ta délivrance.
N'aie pas peur des événements. Car Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Même si ton corps doit mourir, Jésus-Christ ne t'abandonnera pas. Le corps restera dans la terre, mais toi, tu seras installé avec lui dans le bonheur de son royaume. Alors que le nom du Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que toi, tu sois pleinement béni par la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et moi, Marc-Joseph, je te redis encore, hein, souviens-toi, n'oublie jamais que Jésus-Christ demeure en toi. Il t'accompagne dans toutes les circonstances. Et pas de panique. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.